L'état d'urgence se poursuit en Bretagne comme partout en France. 4 personnes sont toujours assignées à résidence, dont un enseignant soupçonné de radicalisation. Si la Bretagne n'est pas la région la plus exposée au terrorisme, il n'empêche que de vastes opérations ont été menées depuis le 13 novembre. Sur l'ensemble de la Bretagne, 107 perquisitions ont été prescrites depuis le mois de novembre. Ces 107 perquisitions ont débouché sur des affaires judiciaires, détention d'armes, affaires de stupéfiants, présence d'étrangers en situation irrégulière. Deuxième point évoqué ce matin, celui de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Après les manifestations des opposants au projet ces derniers jours à Nantes, le rassemblement prévu à Rennes samedi prochain se profile discrètement. La préfecture n'a toujours pas reçu de déclaration officielle de manifestation. Difficile donc d'envisager le dispositif de sécurité adapté. Je rappelle que toute manifestation sur la voie publique doit être déclarée auprès de la préfecture, le trajet, les mesures de sécurité prises par l'organisateur. Et donc c'est au vu de cette déclaration que je verrai quel est le dispositif de sécurité qui sera mis en place pour éviter les débordements. Un autre dossier se poursuit en 2016, celui de la fermeture du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Île, où une collision entre un TER et un camion avait fait 3 morts et 45 blessés en 2011. En remplacement, un viaduc de 240 mètres devrait être construit au nord du passage, ainsi qu'une passerelle pour les piétons et cyclistes. Une seule condition, que toutes les parties prenantes signent le protocole d'engagement. Ce projet, qui devrait voir le jour d'ici 4 ans, est estimé à 12 millions d'euros.